Alors, toi, tu m'as saoulé. Toi, tu me saoules aussi. Ah, bonjour. Ça va? Oui, salut mes petits sushis. Salut. Bonjour. Et oui, aujourd'hui on va parler Death Note. Qui ne connaît pas Death Note, hein, évidemment. Je pars du principe que les gens qui auront cliqué sur cette vidéo savent de quoi ça parle, donc je vais vous épargner le résumé. Mais en gros, c'est l'histoire d'un méchant garçon qui tue des gens avec un carnet magique et un shinigami, parce que le shinigami c'est cool. Bref, vous devez vous en douter au vu du titre, Death Note n'est pas un manga que j'ai apprécié. Enfin, plus précisément un anime, parce que je l'ai vu, je ne l'ai pas lu. Évidemment, souvent quand je dis ça, les gens me disent « Oh, mais tu n'as pas aimé Death Note, mais attends, mais pourquoi? Mais je veux dire, c'est trop bien quoi !» Alors oui, il y a plein de bonnes choses dans Death Note, mais il n'empêche que je le trouve un peu trop surcoté. Je comprends qu'il y ait eu une hype autour, parce que c'est un bon manga qui a des bases quand même très sympas. Mais il y a tellement de trucs qui vont pas que perso, j'ai pas réussi à accrocher du tout. Alors je m'explique. Il y a des choses qui font que Death Note est un excellent anime. Moi j'ai parlé que de l'anime du coup. Il y a eu d'autres adaptations évidemment, dont le drama qui est très bien, et le film Netflix dont je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne va pas parler. Voilà, on va l'oublier. C'était le petit aparté. Pour en revenir à nos moutons, Death Note, qu'est-ce qui est bien dedans? Déjà l'histoire. Parce que mine de rien, il y a quand même une réflexion sur la société et sur la justice qui est très intéressante. On voit dans cet anime-là que les notions de bien et de mal sont plus complexes qu'il n'en a l'air, et que parfois, en voulant faire le bien, on se retrouve à faire le mal. L'autre gros point positif, c'est le Death Note en lui-même, qui est en soi une idée très bien trouvée et qui est très bien travaillée. Cela se voit quand vous avez, comme moi, la chance d'avoir un exemplaire d'un Death Note, et dans lequel on peut trouver toutes ces pages d'explications sur comment marche le Death Note. Alors, je ne sais pas combien il y en a, je me suis pas amusée à les compter, mais on voit grâce à elles que les auteurs ont bien planché leur sujet. Et la complexité de ce Death Note permet justement de faire une histoire cohérente et concrète qui ne se perd pas dans des élucubrations bizarres ou des contradictions, ou alors des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet de départ. Donc ça c'est bien. Et enfin, dernier point positif, Light. Alors, ce n'est pas le seul personnage bien de Death Note, je n'ai pas dit ça, mais comme c'est le héros, c'est sur lui que je vais m'attarder. Parce que oui, Light, il envoie du bois. Certes, c'est un connard. Et au fond de toi, t'as envie de le détester, parce que clairement, même si au début, ses intentions sont pas bonnes, hein, je vais pas dire bonnes, parce que tuer des gens, ce n'est jamais bien, mais disons qu'il y a une volonté de faire le bien, en s'y prenant très mal, hein, mais voilà. Parce que faire la justice soi-même, ce n'est jamais une bonne idée, et tuer des gens non plus. Et on suit son évolution, justement, grâce à ses actions, et sa descente aux enfers en quelque sorte. Parce qu'au début, c'est un adolescent normal, à peu près, hein, voilà. Mais plus ça va, plus il se transforme en psychopathe. Et psychopathe, c'est pas cool. Mais il est intelligent, il est charismatique, il est machiavélique. Et justement, c'est un personnage qui est assez intéressant dans le sens où à la fois tu le détestes, mais à la fois tu l'admires. Alors personnellement, c'est quand même un personnage avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'aime pas les tueurs en série, mais je ne peux pas nier que c'est un personnage super intéressant. Donc là, vous allez me dire, tu trouves que l'histoire est bien structurée, est bien ficelée, tout ça, qu'elle est cool. Tu trouves que le personnage principal et quelques personnages secondaires sont intéressants et bien travaillés, et t'aimes pas Death Note. Elle est où ta logique, meuf? Ma logique, elle est dans 3 facteurs principaux. Le premier, revenons-en à Light. Nous sommes d'accord que Light est quelqu'un de très intelligent, et que donc, pour que l'histoire soit un tantinet trépidante et avec un petit peu de suspense sur ce qui va lui arriver, il lui fallait un adversaire à sa taille. On a donc le personnage de Elle. Néanmoins, est-ce que je suis la seule à être choquée par le fait qu'un personnage comme Light n'ait qu'un adversaire à sa hauteur? Non, parce que concrètement, tous les gens qui sont à ses trousses, hormis elle, hein, bien évidemment, je parle de la police ou des enquêteurs qui peuvent s'intéresser à son cas, il n'y en a pas un qui est foutu de trouver le moindre indice sur Kira. Alors soit les mecs sont vraiment très stupides, soit ils sont incompétents. Je veux dire, au bout d'un moment, ça finit par décrédibiliser Light. Parce que ok, il est super intelligent et tout ça, mais je veux dire, si tous les gens autour de lui sont tous des branquignoles, tu te dis qu'il a finalement pas tant de mérite que ça d'être arrivé là où il est arrivé. Évidemment, il y a 2-3 personnages intéressants et un petit peu plus intelligents que les autres qui ont des pistes et tout ça, mais ça ne reste que des personnages secondaires. Le seul véritable rival de Light, c'est elle. Et hormis elle, c'est un petit peu le néant. Et honnêtement, alors je suis pas du tout d'accord sur la classification, hein, mais techniquement, Death Note est un shonen. Alors je vais le redire encore en m'attirant les foudres des gens qui passeront par ici qui ne sont pas d'accord, mais pour moi,
Death Note n'est pas un shonen, c'est un seinen. Mais si on part du principe que donc Death Note est un shonen, qu'on soit d'accord, je pense que c'est le seul, ou un des rares, où le héros n'a qu'un ennemi, un seul. Genre, à son niveau, hein, bien évidemment, parce que du coup il en a plein des ennemis, mais il n'y en a aucun qui lui arrive, même au petit orteil, même à l'ongle du petit orteil. Donc ça m'a beaucoup gêné. Ensuite, le deuxième point, je vais intégrer un petit attention spoiler, parce que je vais révéler une partie importante de l'histoire. Donc si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous n'avez pas vu ou lu Death Note et que vous voulez vous épargner un spoiler énorme, je mettrai un petit timer là pour que vous puissiez savoir où aller pour ne pas entendre ce que je vais lire et pouvoir suivre le reste de la vidéo. Donc, spoiler disons-nous, après la mort de Elle, qui effectivement selon moi était un très bon choix scénaristique, on se retrouve avec de nouveaux protagonistes qui sont ma foi pas terribles. Hein. Ouais. Plus précisément, j'adore Melo. Je trouve que c'est un très bon personnage qui aurait mérité qu'on s'y attarde un peu plus et qu'on lui accorde un peu plus d'importance, parce que je sais pas si c'est pareil dans l'anime que dans le manga, mais dans le premier, Melo il sert à rien. Clairement, il fait de la figuration. Il est un peu badass, certes, il a quelques passages où tu dis « Oh, il a l'air sympa ce personnage !» Mais t'as même pas le temps de t'y intéresser qu'il est déjà cané. Merci. Et à côté de ça, on a Nier, où les gars se sont dit « Alors on va faire le même personnage que elle, mais en moins bien. » Parce que Nier, c'est clairement ça, hein. C'est elle en moins charismatique et en moins attachant. Super, merci, GG originalité comme on dit. Et ça ne m'étonne même pas qu'il y ait plein de gens qui aient arrêté de lire ou de regarder Death Note à partir du moment où Elle est morte. Parce que d'un côté ça s'explique avec ce que j'ai dit avant, Elle était le seul vrai rival de Light. Donc à partir du moment où Light n'a plus ce rival là, bah l'histoire est finie. Sauf que le problème, c'est que ils se sont pas dit ça quand ils ont écrit Death Note. Et ils auraient dû. Selon moi, ils auraient dû. Parce que il aurait pu y avoir une fin tellement épique. Genre un passage vraiment super hardcore avec un affrontement final entre Light et Elle, un truc vraiment super swag. Et en fait non, ils ont juste fait une mort tout pourrie au seul mec qui arrivait à tenir tête à Light. Et c'est tellement trop facile, c'est tellement... Je sais même pas trouver les mots, c'est tellement nul. La mort de Elle, je suis désolée, elle est nulle, elle est tellement décevante. Ils auraient pu faire une fin tellement fantastique qui aurait ravi les fans parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui adorent Elle, mais ils se sont contentés de faire un petit truc un peu surprenant en mode hey, on va tuer Elle, yay. Et qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas. Viens, on trouve deux persos là, on va faire deux persos vite fait et puis on va les ramener et puis ils vont réussir à démasquer Kira, voilà. Parce que non, je veux dire, ça fait des années que Elle, qui est censée être super intelligent et censée être quand même au-dessus de Nier et Melo, n'arrive pas à trouver qui est Kira, ou peut-être a découvert mais n'a finalement pas tant envie que ça de dénoncer Light. Et là les deux autres ils débarquent, enfin Nier parce que Melo au final il sert pas à grand chose, donc Nier débarque et là pouf paf puf, c'est bon j'ai trouvé qui c'est Kira, voilà, ça fait des années que Elle y pinaille mais moi j'arrive comme ça, comme une fleur, je trouve qui c'est, je le fais arrêter, salut basta, bonnes vacances. Non, je suis désolée, moi ça m'a choquée et déçue. Je suis choquée et déçue. Et enfin troisième et dernier point qui n'a pas forcément choqué tous les gens avec qui j'en ai parlé, mais qui moi personnellement m'a un petit peu irritée. Oui, un petit peu. C'est le sexisme latent qui se retrouve dans Death Note. Alors, calmez tout de suite vos ardeurs de « Oh mon dieu, vas-y, elle est féministe, ça y est, elle va s'insurger sur tout et n'importe quoi parce que... » Non, non, non. Calmez-vous tout de suite. Je vais m'insurger sur une seule et même chose, c'est le fait que les personnages féminins dans Death Note sont tous inintéressants. Et pire, sont tous soumis ou définis par rapport à un mec. C'est simple, il y en a pas des masses, donc ça va être vite fait. La femme du mec du FBI qui avait commencé à avoir des pistes intéressantes sur Light, qui avait commencé à trouver qui il était, et que du coup Light a réussi à tuer, cette femme-là va se lancer à la recherche de Light pour venger son mari. Donc, on est d'accord dans ce schéma-là que cette nana-là n'aurait jamais existé si son mec ne s'était pas fait tuer ou n'était pas apparu dans l'histoire. C'est un personnage qui arrive parce qu'elle est la femme de. Certes, elle est assez cool, c'est un des seuls personnages que j'aime beaucoup, mais elle est quand même là parce que son mec était là et que du coup elle a pris le relais. Donc ce n'est pas un personnage principal ou un personnage important en soi. Deuxième, Takada. La nana est soumise intégralement à Light. C'est clairement son esclave, voilà, il profite d'elle, il fait ce qu'il veut avec elle, elle lui est dévouée corps et âme, on ne sait pas trop pourquoi parce que bon voilà. Et elle n'existe que pour le servir et l'aider. Et troisième et dernière, qui est je pense le personnage féminin de manga pour lequel j'ai le plus
plus de mépris au monde. Misa, elle, c'est Tagada en pire en fait. Parce que elle est soumise à Light. Elle serait prête à se jeter par la fenêtre s'il lui demandait de le faire. Après, en même temps, elle donne des années de sa vie pour le satisfaire. Donc, on peut dire que ça revient à peu près au même. Elle lui obéit au doigt et l'œil. Elle est complètement aveuglée par son admiration pour lui. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on va te justifier ça sous prétexte qu'elle est amoureuse. Alors, juste, l'amour rend aveugle. C'est pas l'amour rend con. Parce que je suis désolée, tu as beau aimer ton copain ou ta copine très très fort du plus profond de ton petit cœur, si t'as un minimum d'intelligence et de respect de toi-même, il y a des choses que tu ne feras pas. Donc elle m'agace. Parce que le problème, c'est que son comportement ne paraît pas choquant pour beaucoup de gens et ça m'a perturbée. Parce que quand j'en ai parlé de ce personnage-là aux gens avec qui j'ai parlé de Death Note, la plupart m'ont dit oui mais c'est normal, elle est amoureuse de lui donc elle se dévoue pour lui puisqu'elle l'aime. Oui mais non non, t'es pas obligé de faire tout et n'importe quoi pour la personne que tu aimes, c'est pas une bonne justification. Là je veux dire, elle aide pas n'importe qui, elle aide quand même un mec à tuer des gens. Son mec c'est un tueur, elle le sait, mais au lieu d'essayer de le raisonner, elle le suit dans ses délires. Et elle réfléchit même pas à ses actes. Moi c'est ça qui m'agace, c'est que t'as l'impression qu'elle ne réfléchit pas en fait. Life lui dit un truc, elle le fait, elle va même pas se tracasser à savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est bien pour elle aussi ou pas. Enfin, je veux dire, non. Bref. Voilà, j'ai un gros problème avec Misa. Alors, il n'y a pas que ces personnages féminins-là dans Death Note, effectivement, il y en a d'autres. Mais j'en parlerai pas parce que c'est des personnages très très secondaires, dont on entend à peine parler pour la plupart. Et ce qui m'a gênée, c'est que donc, dans les personnages qu'on pourrait considérer comme principaux, même s'ils restent quand même pas si principaux que ça, on n'a pas de figure de femme intéressante. Donc les gars, soit vous faites une histoire où vous mettez pas de personnage féminin, soit vous faites une histoire où vous en mettez au moins un cool. Parce que sinon, ça donne juste l'impression que vous avez une image de la femme qui est très 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 mauvaise. Donc voilà, c'est pour ces 3 raisons que je n'ai pas aimé Death Note. D'une, parce que plein de personnages sont super mal exploités. De deux, parce que la fin est hyper décevante et que, non quoi. Ça aurait pu être tellement mieux que je peux pas passer outre ça. Et 3, la représentation féminine dans Death Note qui laisse à désirer, beaucoup à désirer même. Alors évidemment, cela reste mon avis, ce n'est pas un avis universel que je cherche à imposer à la masse. Il y a des bonnes choses dans Death Note, je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas dire que c'est un mauvais manga, parce que s'il a eu le succès qu'il a eu, c'est bien pour quelque chose, mais je trouve qu'il y a tellement de bonnes choses qui existent, qui sont meilleures que Death Note et qui sont moins connus et qui ont moins de reconnaissance que je peux pas adhérer à cette hype qu'il y a eu autour de cet anime-là et de ce manga-là. Donc voilà, même s'il y a des choses scénaristiquement et graphiquement très intéressantes, non, j'y arrive pas, je peux pas, j'aime pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format un peu plus discussion vous aura plu. Et je vous dis à dimanche pour un nouveau let's play sur Life is Strange Before the Storm, donc le préquel de Life is Strange qui est sorti début août. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. À bientôt mes petits sushis. Et d'ailleurs, petit rappel, comme vous pouvez le voir, j'ai un Death Note, donc si l'idée saugrenue de laisser un méchant commentaire sous cette vidéo ou sous une autre vous passerait par la tête, n'hésitez pas.